Bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette chaîne qui vous est dédiée. Alors aujourd'hui, nous allons faire une séance sur la blessure d'injustice et j'ai choisi de m'installer dans mon jardin pour faire cette séance parce que je trouve que la nature est magique en ce moment, au printemps comme ça, et c'est juste merveilleux et j'avais envie de le partager avec vous. Voilà. Avant de démarrer cette séance, je voulais vous faire un petit topo sur la blessure d'injustice. Alors cette blessure, elle se crée entre l'âge de 4 et 6 ans. Alors l'enfant à ce moment a le sentiment, à tort ou à raison bien évidemment, d'avoir été trahi, comme par exemple la venue d'un petit frère ou d'une petite sœur. Il lui semble ne plus avoir assez de place pour pouvoir s'exprimer, on lui demande d'être plus sage, de faire moins de bruit, des choses comme ça. Ou ça peut venir aussi de parents un peu contrôlants par rapport à leurs enfants. Tout cela sans aucun jugement, hein, bien évidemment, c'est simplement un ressenti de l'enfant à ce moment-là. À l'heure adulte, ça fait des personnes avec des corps presque parfaits, athlétiques, se tenant bien droit. Le but de leur vie est d'être parfait afin d'être digne d'être aimé. Ils ont le masque de la rigidité et ils sont souvent coupés de leurs émotions. Ces personnes sont souvent difficiles à vivre car lorsqu'elles ont pris une décision, il est impossible pour elles de revenir en arrière. Elles ont beaucoup de mal à s'accorder du plaisir. Elles ont soif de justice et paradoxalement, elles sont, elles sont parfois injustes avec autrui. Ce sont des personnes perfectionnistes, méticuleuses, avec un grand sens de l'ordre et de la responsabilité. Elles sont disciplinées, rigoureuses, organisées, optimistes, vivantes, dynamiques. Alors si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, eh bien tant mieux, car vous êtes à la bonne place et au bon moment. Et la bonne nouvelle, c'est que tout est réversible. Et si vous écoutez cette séance tous les jours, pendant 21 jours, il y a de fortes chances que petit à petit, vous sentiez des changements. Alors maintenant, je vais vous proposer d'aller vous installer dans un endroit calme, de vous installer confortablement, de vous mettre dans la position la plus adéquate et la plus propice à la relaxation, assis ou allongé, peu importe. La tête bien calée, les bras et les jambes décroisés. Vous pouvez également vous couvrir, car il arrive fréquemment que l'on ait un peu froid pendant les séances d'hypnose. Je vous laisse un petit moment pour vous installer. Bien. Alors, maintenant, je vais vous demander de fermer vos yeux tranquillement et de prendre 3 grandes inspirations. Vous inspirez à fond, vous bloquez quelques secondes en haut et vous soufflez en vous relâchant. Une deuxième fois, on inspire, on bloque en haut et on souffle en relâchant les épaules. Une dernière fois, on inspire, on bloque en haut et on souffle en se relâchant. Ok, bien maintenant que vous êtes bien installé, que vous avez fermé vos yeux, peut-être pourriez-vous simplement laisser ma voix vous accompagner à l'intérieur de vous, dans un voyage au bord de vous-même, à moins que ce ne soit l'inverse. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais,
c'est qu'une partie de vous pourrait tout simplement profiter de ce moment pour laisser le corps se reposer tranquillement. Et de la même manière que vous trouvez le sommeil chaque soir, vous n'avez rien de particulier à faire ou à savoir pour vous permettre d'entrer dans un état de relaxation intense. Et vous savez comme il est agréable de se reposer quand vous êtes fatigué et comme vous trouvez le sommeil sans avoir besoin de le chercher. Vous approfondissez le relâchement sans rien faire que de laisser faire. Laissez passer vos pensées. Laissez faire le flot naturel des émotions, qui sait mieux ce qu'il faut faire pour aimer faire tout ce qu'au fond de vous, vous souhaitez faire. Peut-être vous libérer de vos tensions, comme cette détente qui ondule sur les blés, sur une terre nourricière. Alors pour ce faire, je vous propose de descendre l'escalier de la relaxation. Vous pouvez l'imaginer comme vous le souhaitez, en colimaçon, droit, en bois, en pierre. De toute façon, cet escalier n'appartient qu'à vous. Aucune blessure ne vient jusque-là. Vous pouvez être tranquille, en sécurité. Alors, à chaque marche que vous descendez à l'intérieur de vous, vous sentez la détente s'installer de plus en plus profondément. La première marche va détendre tous les muscles de votre visage, les yeux, les mâchoires, la langue. La marche suivante libère vos épaules. Celle d'après relaxe votre dos, votre buste et vos bras jusqu'au bout de vos doigts. D'ailleurs, vos mains deviennent lourdes, si lourdes que vous ne pouvez plus les bouger. La marche d'après s'occupe de détendre vos jambes jusqu'au bout de vos pieds. Voilà, la détente est enclenchée. Elle inonde maintenant tout votre corps lourd et rien ne vous empêche de vous connecter à vous-même, maintenant ou peut-être un peu plus tard. Et peut-être qu'au travers des histoires que je vais vous raconter, vous allez découvrir une possibilité d'obtenir la meilleure version de vous-même. Comme si vous faisiez une mise à jour. Reconnectez-vous à votre ordinateur central. Enlevez tous vos programmes et fichiers obsolètes afin de permettre à votre être d'obtenir le meilleur des émotions, le meilleur de vous-même. De nouveaux programmes qui vont soigner votre enfant intérieur. Et pour ce faire, vous pourriez commencer
par porter votre attention sur votre respiration. Remarquez ce que vous remarquez. Lorsque vous inspirez du calme. Alors que lorsque vous expirez, l'air est plus chaud, plus chargé. Vous expirez vos blocages. Observez votre corps. Il respire fidèlement, sans que vous ayez besoin d'y penser. Observez ce phénomène pendant quelques secondes. Chaque respiration vous libère et votre esprit devient de plus en plus léger. Le masque des tensions tombe. Vous vous débarrassez de la rigidité imposée par notre société. Ici, vous pouvez vous accepter tel que vous êtes, en toute confiance et en toute sécurité. Et votre corps devient lourd, de plus en plus lourd. Et peut-être pourriez-vous le sentir s'enfoncer sur le support, celui-là même ici pour le maintenir. Et tout maintient tout. Et vous pouvez de ce tout être en toute confiance. Confiance en vous et en ce support qui soutient votre corps. Et c'est confortablement installé que vous pouvez écouter ma voix ou ne pas l'entendre. Car les mots que je vais prononcer vont peut-être vous échapper. Mais la partie de vous bien réveillée maintenant n'en perdra pas une miette, et c'est le plus important. Car cette séance va principalement être bercée d'histoires, aussi différentes les unes que les autres. Ce sont des histoires guérisseuses des maux de l'âme. Vous avez peut-être la capacité à les écouter ou pas, mais elles vont vous permettre de changer la vie. Alors, lançons-nous dans le grand bain des contes et je vais démarrer par l'histoire de Shogun. Shogun est un garçon né à Boston, mais il est d'origine thaïlandaise. Ses parents et lui étaient venus aux États-Unis car ils espéraient une vie meilleure que dans leur pays. Mais que de désillusions. Son père était cuisinier et il travaillait beaucoup. Shogun ne le voyait presque pas. Lui restait à la maison avec sa mère, qui, elle, cuisinait pour régaler son fils et son mari. Shogun aimait regarder sa mère préparer de bons petits plats. Les odeurs lui donnaient l'eau à la bouche et souvent il l'aidait dans les préparations. Il aimait ces moments de partage avec sa mère. Parfois, il entendait son père le soir qui disait à sa femme tous les espoirs qu'il plaçait en Shogun et à quel point il voulait d'une vie meilleure pour son fils.
et que tout ce qu'il faisait aujourd'hui était par amour pour lui. Alors Shogun veut rendre son père fier de lui, car il avait tellement conscience du sacrifice de ses parents pour lui, qu'il n'osait pas leur parler de ses doutes et de ses difficultés. Comme par exemple cette fois à l'école, où il était la risée de sa classe lors d'un pique-nique. Sa mère lui avait préparé son plat préféré thaïlandais, un plat qui sentait bon les 1000 épices. Mais les autres enfants n'étaient pas habitués à ces saveurs et ils se sont tous moqués de sa nourriture. Shogun a trouvé ça tellement injuste. Il avait envie de crier, de pleurer, de rentrer dans un trou de souris. Alors il ne voulut plus se faire remarquer, afin de ne pas provoquer à nouveau toutes ces souffrances. Il décida même qu'un jour, il deviendrait un homme respecté pour ne plus avoir à affronter ce genre de situation. Il fit de grandes études dans de grandes écoles. Il devint un brillant avocat. Les blessures qu'il avait vécues l'ont poussé dans cette voie. Inconsciemment, il voulait protéger sa famille de nouvelles blessures et les rendre fiers du chemin qu'il avait parcouru. Il se sentait utile, mais sans grande satisfaction. Il ne se sentait pas vibrer. Son métier ne lui apportait pas les satisfactions espérées. Puis un jour, sa mère tomba malade et dut être amenée à l'hôpital, où elle séjournait depuis plusieurs semaines. Un soir, de retour de l'hôpital avec son père, il voulut manger avec lui. Et en ouvrant le frigo, il réalisa que son père ne mangeait rien. Il voit tous les ingrédients nécessaires pour faire la soupe préférée que faisait sa mère. Alors, sans réfléchir, il prépara le plat. Il adora ce moment de cuisine et il partagea cette soupe avec son père. Cela le réconforta. Shogun était tellement fier d'avoir réussi à faire une soupe aussi bonne que celle que réalisait sa mère, et surtout que son père la trouve même meilleure que la recette de sa mère. Cela l'avait rempli de joie, comme s'il était un maillon entre son père et sa mère. La cuisine était son enfance, son histoire, son héritage, tant de moments de bonheur partagés. Cela lui provoqua un déclic. Et le lendemain, il retourna voir sa mère en lui racontant sa découverte. À compter de ce jour, tous les deux, à l'hôpital, ont élaboré de nouvelles recettes. Elle lui transmettait ses secrets de cuisinière avec tellement de plaisir. Chaque jour était une nouvelle recette pour la vie. Sa mère reprit suffisamment de force pour sortir de l'hôpital, car elle avait une envie folle de cuisiner avec son fils. Ces moments de cuisine à deux leur plaisaient. Shogun apprenait, créait, était très original dans le choix de ses ingrédients, soutenu par les précieux conseils de sa mère. En quelques mois, Shogun devint chef. Il s'était simplement autorisé à changer.
Il a réussi à transformer le négatif qu'a vécu son père en positif pour lui. Cette cuisine dont il s'était fait moquer était maintenant, grâce à lui, devenue à la mode. Sa vie ne fut plus jamais la même. Elle était tellement belle que même lui, parfois, en était surpris. Ne pensez-vous pas que cette histoire permet de voir les choses sous un autre angle? Et peut-être même pourriez-vous vous en inspirer. Et sans passer du coq à l'âne, me vient à l'esprit l'histoire de ce jeune homme qui murmurait à l'oreille des abeilles. Il s'est fait piquer pendant 25 ans avant de comprendre le secret. Petit, il allait aider son grand-père à récolter le miel. Puis un jour, une abeille est entrée dans son masque et l'a piqué au visage. Il eut très mal. Du coup, depuis ce jour, il ne voulait plus aller au miel et préférait faire des gâteaux avec sa grand-mère. Il avait trop peur de ressentir cette douleur. Tellement peur que chaque été, quand il allait dehors, il scrutait les alentours en quête d'une abeille qui avait soif de vengeance et qui voudrait piquer un innocent. Il lui en avait tellement voulu. Mais plus il avait peur, plus il attirait cette situation. Un jour piqué par une guêpe, un autre par un frelon. On aurait dit qu'il était devenu un aimant à insectes piquants. Il était très en colère, car il était le seul à se faire piquer. Sa sœur, qui elle restait dehors toute la journée, n'avait jamais de piqûres. Chaque année, les piqûres d'insectes le pourchassaient, jusqu'à ce qu'un jour, à l'âge adulte, alors qu'il était tranquillement assis sur un fauteuil en train de lire un livre chez lui, un cambrioleur a pénétré dans sa maison. Ce dernier était armé et le premier réflexe du piqué fut de l'assommer et ensuite d'appeler les policiers. Et là, il comprit que la première abeille avait ressenti. Un intrus avait tenté de s'introduire dans sa ruche, armé d'un enfumoir pour lui voler son miel. L'abeille s'était juste défendue comme elle pouvait, et à défaut de l'assommer, l'avait piqué. Le week-end d'après, il décida d'aller chez son grand-père et lui demanda s'il pouvait l'aider à aller chercher le miel. Mais avant de faire quoi que ce soit, il s'adressa aux abeilles. « Merci pour le travail extraordinaire que vous faites. Nous aimerions vous prendre un peu de miel, mais nous vous en laisserons suffisamment pour que vous puissiez vous en servir. » À partir de ce jour-là, les abeilles l'accueillirent. Il venaient chercher du miel en les respectant, et elles avaient senti qu'il était bienveillant. Les multiples piqûres d'insectes volants se sont arrêtées aussitôt, comme si le fait d'avoir guéri sa piqûre initiale avait conjuré le mauvais sort. Les abeilles, guêpes et insectes en tout genre s'étaient passé le mot, afin qu'ils n'oublient pas cet événement, mais qu'il fallait le regarder autrement. Dès lors, les insectes le laissaient tranquille. Il avait compris la leçon. Cette abeille innocente avait été reconnue victime.
Il lui avait pardonné et s'était pardonné à lui-même. Tant de changements sur une simple prise de conscience. Cela vous donne des pistes d'évolution. Et enfin, pour en finir avec les histoires en beauté, j'aimerais vous partager cette anecdote. Une jeune femme va chez sa mère et lui dit que sa vie est tellement difficile qu'elle ne sait pas si elle peut continuer. Elle veut abandonner car elle est fatiguée de se battre tout le temps. Il semble qu'aussitôt qu'un problème est réglé, un autre apparaît. Sa mère l'amène à la cuisine. Elle remplit 3 chaudrons d'eau qu'elle place sur la cuisinière à feu élevé. Bientôt l'eau commence à bouillir. Dans le premier chaudron, elle place des carottes. Dans le deuxième, elle met des œufs et dans le troisième, elle met des grains de café moulus. Elle les laisse bouillir sur le feu sans dire un mot. Après 20 minutes, elle retourne à la cuisine. Elle sort les carottes, les œufs et verse le café dans une tasse. Elle se tourne vers sa fille et elle dit « Dis-moi, que vois-tu » ? « Des carottes, des œufs et du café » répond sa fille. La femme l'amène plus près et lui demande de toucher les carottes. La fille les touche et note qu'elles sont molles et souples. La mère lui demande alors de prendre un œuf et de le briser. La fille enlève la coquille d'un œuf et observe qu'il est cuit dur. Finalement, la mère lui demande de goûter au café. La fille sourit quand elle goûte son arôme riche. La fille demande alors « Qu'est-ce que ça veut dire, maman ?» Sa mère lui explique que chaque objet a fait face à la même eau bouillante, mais que chacun a réagi différemment. La carotte y est entrée forte, dure et solide, mais après être passée dans l'eau bouillante, elle a ramolli et est devenue faible. L'œuf était fragile avec l'intérieur fluide, mais après être passé dans l'eau bouillante, son intérieur est devenu dur. Les grains de café moulus ont réagi de façon unique. Après avoir été dans l'eau bouillante, ils ont changé l'eau. « Alors lequel es-tu » demande la mère à sa fille. Et vous, face à votre blessure, comment vous sentez-vous ? Carotte, œuf ou grain de café ? La vie est ainsi faite que nous réagissons tous de manière différente face à un même événement. Ce que nous faisons nous appartient, mais la guérison est une solution à la portée de chacun. Alors je me disais que si cette blessure d'injustice vous poursuit encore aujourd'hui, il faudrait peut-être arrêter de courir, de prendre un verre avec elle pour discuter et arriver à guérir la blessure initiale, juste en regardant les choses autrement. Imaginez, vous êtes assis à la table d'un café et elle vous tend une enveloppe. À l'intérieur de cette enveloppe, il y a des documents relatifs à votre blessure initiale. Mais elle vous apporte d'autres éléments d'enquête. Ouvrez cette enveloppe et découvrez une autre vision des choses.
ayez un autre regard, celui-là même de la bienveillance, celui qui permet de pardonner à l'autre, aux autres et à soi-même. Vos blessures vont pouvoir ainsi se donner le mot de vous laisser tranquille. Vous allez devenir la personne qui murmure à l'oreille de blessures. Vous savez les rendre dociles et inoffensives. Et maintenant, j'aimerais que vous vous imaginiez enfant. Quel que soit l'âge, laissez venir la première image. Vous tenez dans votre main une ficelle, au bout de laquelle se trouve un ballon. Sur ce ballon est écrit « Injustice ». Regardez sa couleur, sa forme, son volume. Observez l'inscription qui est dessus. Injustice. En quel caractère est-elle? En majuscule, en minuscule? Quelle couleur est l'inscription? Est-ce qu'elle est grosse ou petite? Regardez-le. Et maintenant, je vous demande de lâcher ce ballon et regardez-le s'envoler, porté par le vent. Il s'éloigne de plus en plus, devient de plus en plus petit jusqu'au moment où vos yeux ne le voient plus. Et à ce moment-là, venu du ciel, tombe dans votre main un trèfle à 4 feuilles. Symbole de la chance que vous allez avoir maintenant tous les jours. Symbole d'une renaissance où vous pourrez avoir confiance en vous, où vos blessures passées vont s'estomper, où le présent et l'avenir vont changer pour laisser place à une partie de vous endormie jusqu'ici. Alors maintenant que cette blessure est guérie, tu vas pouvoir voir la vie autrement, sur un autre plan, d'un autre point de vue. Celui où votre inconscient a compris qu'il était temps de tourner la page. Et dans quelque temps, vous pourrez ressentir en vous, voir comme tout a changé, sentir comme tout s'est apaisé, constater que vous avez plus confiance, que l'image que vous avez de vous-même a évolué. D'ailleurs, imaginez-vous justement avec tous ces changements. Regardez-vous, vous êtes gai, vous ressentez une joie. Alors ressentez-la vraiment au fond de vous, cette joie d'être guéri, d'avoir changé. Car l'inconscient ne fait pas de différence entre l'imaginaire et la réalité. Alors imaginez très fort ce que vous avez envie d'être et votre inconscient trouvera le chemin pour y aller. D'ailleurs, il a déjà commencé à travailler. De nouveaux mécanismes se sont enclenchés. Vous allez découvrir que toutes vos capacités de guérison sont en vous. Tout a cicatrisé. Tout ce passé blessé
est en train de se transformer. Vous prenez conscience de ce que ces expériences ont fait grandir de bon en vous. Car vous avez en vous de la magie. Et si d'aventure vous veniez à en douter, souvenez-vous de cette séance pour tout réparer. L'inconscient est ainsi bien fait qu'il est capable de tout changer. Car ne perdez jamais de vue que vous êtes construit de toutes ces expériences et que vous ne seriez pas la personne que vous êtes si vos blessures étaient différentes. Vous êtes unique, incroyable, et vous possédez tant de choses extraordinaires en vous qu'il est temps de les laisser s'exprimer. Et aujourd'hui est le bon moment. Alors laissez-vous vous emmener par votre inconscient. Il est un génie en matière de changement. Faites-lui confiance. Et lorsque cette séance sera finie, vous verrez qu'autour de vous rien n'a changé. Rien, sauf vous. Car à compter d'aujourd'hui, vous allez cesser d'être spectateur de votre vie, mais en devenir acteur et réalisateur. Il vous appartient de créer la vie qui vous convient, car aujourd'hui, votre inconscient a trouvé le chemin du changement. Voilà, les messages sont passés et enregistrés. Cette séance peut se terminer. Votre esprit va revenir dans votre corps ici et maintenant. Vous allez remonter l'escalier que vous avez descendu tout à l'heure et à chaque marche montée, vous allez ressentir une merveilleuse énergie remonter en vous. Grâce à la première marche, l'énergie remonte le long de votre jambe, de vos jambes. La deuxième marche, cette énergie remplit maintenant tout votre buste et votre dos. La troisième marche permet à cette énergie de remonter le long de vos épaules, de vos bras jusqu'au bout de vos doigts. Et la dernière marche vient inonder votre visage jusqu'au sommet de votre tête. Votre corps va progressivement se désengourdir. À votre rythme, vous pourrez commencer à bouger les mains ou les pieds. Et au moment où vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Bienvenue dans votre nouvelle vie.